Hello, bienvenue sur ce format court de début d'année 2021. J'avais à cœur de vous retrouver en image ici. J'espère que vous avez passé de belles fêtes, concentrées en qualité d'amour, de joie, de partage. Hashtag cœur avec les doigts. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'énergie. Par exemple, la conscience est de l'énergie. Je voudrais vous inviter à ce propos à faire une remise en question de croyances ultra-limitatives ou ultra-limitantes. Il est courant d'entendre «Ah, j'ai fait telle chose et ça m'a pris toute mon énergie». C'est vrai, et c'est tout aussi faux. Comment et pourquoi? Avant de vous mettre à l'œuvre, vous aviez déjà décrété que cela vous épuiserait. Donc, vous l'avez décidé et créé. Si, je vous l'assure. Vous avez le droit de camper sur votre point de vue. Cependant, vous le savez peut-être déjà, s'installer dans des jugements figés, des points de vue figés et des opinions figées vous bloque énergétiquement. Ben oui, puisque tout est figé. Et comme tout est juste, vous pouvez ne pas changer d'avis ni de vision de vie. Vous avez parfaitement raison, parce que vous êtes le ou la seule à décider de ce qui est bon pour vous à chaque instant. Ce que je vous propose tout de même d'accepter de remettre en question aujourd'hui est ce système de fonctionnement justement. Pour cela, listons des actes qui peuvent avoir été décrétés comme énergivores. Ne respectez pas forcément la liste dont je vais faire état, elle n'est pas exhaustive, mais par exemple faire du sport, faire l'amour, faire un soin énergétique pour les coachs qui me suivent. Ok, votre liste est faite, maintenant reprenons les bases. Le monde physique fonctionne de la façon suivante. J'ai 5 bonbons, j'en donne 3, il ne m'en reste que 2. Si je partage ma possession de bonbons, je me retrouve en diminution de nombre. C'est logique, nous sommes sur le monde physique, la matière. Le monde énergétique. Quand je donne, que je partage, que je vibre et que j'expanse l'énergie et la conscience de création, cela s'amplifie. L'énergie se multiplie quand on la répand. Par exemple, vous avez certainement tous vu ou vécu l'énergie absolument intense et communicative d'un fou rire. Vous êtes à un endroit, sur une terrasse de café, oui, cela a existé une époque, et quelqu'un prend un fou rire. Les tables autour, automatiquement et naturellement, vont se mettre à sourire au minimum, voire à rire, parce que l'énergie est communicative. Donc de partager ce fou rire devient une envie de rire pour tous les gens qui sont autour. À présent, si vous voulez commencer l'année avec une perspective enthousiasmante, pour 2021, remettez en question une croyance limitante après l'autre. Une par jour, ce serait vraiment l'idéal pour arriver à vous libérer de tout un tas de choses. Je vous propose un exercice et si ça vous plaît, faites-le. Cela peut vous être vraiment bénéfique. En coaching, je fais faire l'exercice suivant. On prend une feuille. Dans le sens vertical, on trace un trait pour qu'il y ait 2 colonnes. Sur le côté gauche, on met les phrases et les croyances limitatives. Et à droite, vous mettez les phrases de libération. Et je vous invite chaque jour à remettre une nouvelle croyance de limitation à gauche pour trouver dans le courant de la journée une phrase de libération à mettre en face à droite. Parce que dès lors que vous allez commencer à remettre en question chaque croyance, elle va commencer à disparaître avec les barrières qui l'accompagnent, ainsi que toutes les énergies qui émanent de cette croyance. Remettre en question les croyances que vous avez reçues depuis vos 3, 4 ou 5 ans va commencer à changer vos points de vue. Et puis vous serez libre de tout cela. La pire prison de l'homme est l'énergie diamétralement opposée à l'amour, et cette énergie, c'est l'énergie de la peur. La peur est comme une prison, et cette prison est faite de croyances, emprisonnantes et souvent irrationnelles. N'ayant pas vocation à sauver les gens, et bien à les entraîner à devenir autonomes, je laisse chacun libre de ses choix, ce qui me laisse libre des miens. Par exemple, lors d'une conversation, hors travail bien évidemment, lorsque j'entends «Oh là là, j'ai peur du développement personnel, brrr, ça m'effraie!» Eh bien, je ne réagis pour la plupart du temps pas. C'est le plus simple. Je ne suis pas là pour convaincre qui que ce soit. D'ailleurs, c'est drôle d'entendre quelqu'un émettre qu'il a peur de lâcher ses peurs.
C'est assez perturbant. Mais c'est à respecter. C'est en cela qu'un coach est un entraîneur pour individus ou groupes de volontaires et non un Saint-Bernard Sauveur. Cependant, il est vrai que lorsque l'on commence une quête de mieux-être ou de croissance personnelle, ce besoin de grandir, de changer, de ne plus stagner dans des habitudes néfastes et nocives, nous passons par des zones de turbulence qui sont désagréables, certes, mais salutaires. Elles font remonter les émotions, les colères et toutes les choses qui n'ont pas été digérées jusqu'à la surface et qui demandent à être purgées, nettoyées et dépassées pour faire de la place. J'aime beaucoup cette phrase. Tu nettoies quand tu nettoies ce qui nettoie. Une fois les turbulences de ce voyage passées, vous serez plus léger et enjoué. Alors pensez-y, prenez un stylo et une feuille et chaque jour, notez une croyance qui vous bloque sur la colonne de gauche. Pour avoir le temps dans la journée de trouver dans la colonne de droite une phrase opposée à cette croyance limitante, une phrase libératrice, source d'inspiration. Les croyances limitantes sont par exemple la croyance de je ne peux pas tout avoir. Je ne peux pas tout avoir, c'est comme de commencer une partie de jeu en se donnant déjà perdant, parce que vous créez le fait que vous ne pouvez pas tout avoir. Donc, vous l'écrivez dans la colonne de gauche et dans la colonne de droite, vous expliquez pourquoi vous pourriez tout avoir. Par exemple, parce que je mérite tout, simplement. Ou encore une autre croyance limitante et terriblement emprisonnante. Il faut travailler dur pour réussir. Celle-ci est l'une des plus courantes et nous l'entendons depuis que nous sommes petits enfants. Ne serait-il pas plus sensé de dire « il faut être heureux pour réussir » ? Voilà les amis, je vous laisse après ces quelques minutes qui pourraient toujours s'appeler les 7 minutes de féerie ou 8 minutes de féerie. Je vous souhaite une belle fin de journée et je vous invite tous les jours à noter noir sur blanc vos croyances limitantes pour les dépasser une à une. La prison n'est faite que de penser et en prenant conscience de cela et en prenant le temps chaque jour de noter vos croyances limitantes, vous allez vous libérer et grandir. Parce que lorsque l'on nettoie des croyances, lorsqu'on les déblaye, lorsqu'on les externalise, lorsqu'on les élimine, nous éliminons également les blocages énergétiques qu'elles avaient entraînés. Et ça se fait tout seul. Ça ne demande pas un travail de longue haleine, difficile, onéreux, douloureux. C'est simplement un travail sur soi. Mais le travail sur soi n'a pas obligation d'être long, pénible, douloureux. Je vous l'assure, ça va très vite à partir du moment où vous le décidez. Vous créez votre réalité. Je vous embrasse bien fort. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à l'adorer et à la partager parce que ça peut contribuer pour d'autres personnes, pour permettre que l'énergie vitale circule correctement entre nous et dans les organismes de chacun. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt. Bye bye!